Ne t'en fais surtout pas et tout ira bien Dalva. Le bébé va bientôt se réveiller. Ben, je l'espère vraiment Maxime parce que je commence vraiment à m'inquiéter là. Ça fait un bon bout de temps que le bébé ne s'est toujours pas du tout prononcé. J'espère juste que rien de mal n'arrivera à mon bébé. Ne t'en fais surtout pas. En fait de cela, celui-ci il va bien alors le second aussi ira bien, j'en suis sûr et certain. Et tu verras très bien que bientôt nous aurons une bonne nouvelle venant des docteurs. Excusez-moi, où se trouve la chambre 102 à gauche, madame. Merci. Ah, oh my god, alors vous êtes ici. Maman, t'es là? Oui, bien sûr que si, que ta maman est là. Que croyais-tu? J'ai appris qu'un nouveau venu est venu dans notre monde. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas venir voir notre magnifique bébé? Mais le cœur a fondu en larmes quand j'ai découvert ensuite que mon autre petit-fils était dans le coma et qu'il ne pouvait pas du tout respirer. Je n'arrive toujours pas à y croire. Mais sérieusement, Dalva, pourquoi est-ce que tu ne fais jamais rien correctement? Comment est-ce que tu as bien pu laisser ton enfant à en arriver là? Belle maman, mais de quoi est-ce que vous êtes en train de parler là? Ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de ta faute. Tu ne sais pas que tu as été vraiment très maladroite. Madame, s'il vous plaît, du calme. La patiente a besoin de calme, s'il vous plaît. Alors, faites moins de bruit, vous voulez bien? Ok, je ferai moins de bruit. Mais écoutez, dites-moi si mon petit-fils, il va mieux. Écoutez, nous ne pouvons pas nous prononcer pour le moment parce que le bébé est toujours dans un état vraiment très sérieux. Et quand tout ira bien, nous viendrons pour vous le dire personnellement. Excusez-moi, je dois aller m'occuper de mes patients. Mais sérieusement, Dalva, quel genre de maman es-tu? D'abord, regarde un peu dans quel état est-ce que tu as mis mon petit-fils. Tu n'es pas du tout une bonne mère. Maman, s'il te plaît, tu peux arrêter avec ça, s'il te plaît. Déjà que nous sommes occupés et vraiment très stressés à l'hôpital. Et cela fait maintenant 48 heures que nous n'avons pas du tout vu les enfants à la maison. Et là encore à nous stresser et on ne sait pas du tout ce qui se passe là. Bah ouais, vous ne savez pas ce qui se passe parce que vous avez beaucoup de problèmes. J'espère juste que mon petit-fils ira mieux, sinon je ne pourrai jamais vous le pardonner. Ok, en regardant son état de santé, je trouve que tout est enfin en train de s'améliorer, pardon. Ok, je vais juste le prendre et le mettre là pour vérifier s'il a maintenant un poids normal. Ok, il pèse 5 kilos et je trouve que c'est parfait. Je dois aller annoncer cette bonne nouvelle à ses parents. Oui, ils doivent le savoir tout de suite. Ok, maintenant que j'ai terminé avec le petit déj des enfants, je vais juste aller leur appeler. Ah, j'espère juste que ces enfants ne sont pas du tout en train de dormir. Actuellement, leurs parents leur manquent beaucoup. Alors, ils sont un peu trop inquiets. J'espère qu'ils ne dorment pas. Jadon, t'es là? Bah ouais, tata, j'étais là depuis et je me suis réveillée depuis 5 heures. Alors, dis-moi, que se passe-t-il, Jadon? Mais que se passe-t-il, ma tante? C'est la question que vous me posez. Ça fait maintenant 48 heures que nous n'avons pas du tout pu voir papa et maman et ni voir si nos frères vont bien ou pas. Tata, tu ne penses pas du tout que nous devrons plutôt partir à l'hôpital pour voir les parents? Ok. Ça, ce n'est pas du tout à moi de décider. Je dois appeler votre papa et lui demander si c'est possible que vous partez à l'hôpital, d'accord? Et maintenant, je vais aller réveiller ta soeur, d'accord? Luna, Lou, ah, enfin, t'es en train de te brosser. Bah ouais, t'es en train de me brosser, là. Mais dis-moi, Tata, pourquoi est-ce que tu refuses à ce qu'on puisse aller voir maman et papa, là? Il nous manque énormément, mais toi, on dirait que ça ne te dérange pas du tout, qu'on ne puisse pas du tout aller voir nos parents. Bah là, non. Écoute, Luna, il faut que vos parents puissent accepter le fait que vous puissiez partir à l'hôpital, car vous savez très bien que l'hôpital est très loin de la maison, vu que vous êtes ici actuellement au Canada. Bah ouais, c'est ça le problème. Déjà que ça fait quelques jours que nous n'avons pas du tout vu papa et maman, et maintenant, on doit se configurer avec ces idiotités et c'est ce qui m'énerve le plus que on ne puisse pas du tout voir nos parents. Ok, tu arrêtes là. Change-toi, d'accord? Je veux pas du tout te parler parce que là, t'es très en colère. Je comprends pas du tout, Jadon. Tu viens manger? Ok, j'arrive de suite. Ok. Je crois que je dois appeler Maxime pour lui demander si les enfants peuvent venir à l'hôpital ou pas parce que, il manque 3 enfants.
Ok les enfants, je crois qu'il est temps de prendre votre petit-déj. Allez manger tout de suite. Tata, j'aimerais te poser une petite question, oui. Allez Lou, que se passe-t-il? Mais quand est-ce que nous allons revoir maman? Elle nous manque de trop. Est-ce que maman ne reviendra pas à la maison? Dis-moi. Lou, ne t'en fais surtout pas, bientôt maman sera là, d'accord? Lou, tu feras mieux de manger, d'accord? Parce que après nous allons sortir, aller au parc et bien nous amuser, d'accord? Ne t'en fais surtout pas. Mais déjà, elle a posé une question et je crois que on doit la répondre là parce que y a pas que Lou qui a envie de voir papa et maman. Moi aussi, je meurs d'envie de revoir nos parents et je ne sais pas du tout quand est-ce que on va les revoir. Vous savez très bien que c'est impossible là parce que nous ne pouvons pas du tout savoir pour le moment ce qui se passe. Je crois qu'il y a quelqu'un. Je suis trop heureuse. Mais que se passe-t-il ici? Et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire manger à mes petits-enfants là? Déjà que leur mère ne sert absolument à rien, et maintenant c'est ce qui se passe ici. Je comprends pas ce qui se passe. Mamie? Oh my god, mamie, je suis trop heureuse de te revoir. Oh là là, j'arrive pas à y croire. Mamie, c'est vraiment toi? Bah oui, c'est vraiment moi. Oh my god, les enfants, ne vous en faites surtout pas. Bonjour madame Antoine. Ok oui, bonjour, mais dis-moi, que se passe-t-il ici? Et pourquoi est-ce que d'abord mes petits-enfants sont en train de manger des nourritures aussi gras? C'est ce qu'ils prennent pendant le déjeuner. Mamie, on a trop envie de revoir maman et papa. Quand est-ce que on va enfin les revoir, mamie? Tu peux me répondre, s'il te plaît? Que oui, ma petite pupuce, bientôt vous allez très bien revoir vos parents. Mais mamie, ça fait plus de 48 heures que on n'a pas revu papa et maman. Et ça nous déconsole de savoir que papa et maman ne sont pas à la maison. Oui, mamie, envie des enfers ici sans papa et maman. Il nous manque trop et on a trop envie de voir nos petits frères et de voir à quoi est-ce qu'ils ressemblent. Oui. Mais désolé, mais vous ne pouvez pas du tout les répondre parce que Maxime ainsi que Delva ont demandé à ce que je puisse prendre sur les enfants. Ok, non, tu n'auras plus du tout besoin de faire cela parce que leur mamie elle est là et que leur mamie elle va grandement prendre soin d'eux, d'accord? Alors tu n'auras qu'à faire une chose, c'est de partir. Mamie, on va aller voir nos petits frères. Madame, est-ce que les enfants vont bien? D'abord, je ne voudrais pas du tout te parler, parce que toi et ta sœur, vous ne faites absolument rien de bon. Et si je suis là, c'est pour reprendre mes petits enfants. Mais désolé, mais vous ne... Messieurs et madame, je dois vous parler de l'état actuel de votre bébé qui est toujours dans la coureuse. Docteur, je vous en supplie, que se passe-t-il? Dites-moi que mon bébé, il va bien, je vous en supplie de donner des nouvelles. Oui, docteur, on veut savoir si le bébé a bien pu survivre ou pas, s'il vous plaît.